Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Cette semaine, notre thématique, notre thème pour l'exhortation, c'est le baptême d'eau. Et tout le long de la semaine, depuis quand mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous avons exploré plusieurs sous-thèmes, nous avons répondu à plusieurs questions. Et nous avons commencé d'abord par définir le mot baptême en lui-même. Et nous avons découvert que le mot baptême tirait son origine du grec qui voulait dire baptiséin, qui signifie émerger ou alors plonger. Émerger, plonger, c'est le sens du mot baptême, dont l'origine est grecque, qui est baptiséin. Alors, le deuxième jour, nous avons parlé du sens de ce que représente l'acte du baptême pour le chrétien. Et pour cela, nous avons pris nos Bibles dans Actes chapitre 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Et nous avons dit que le baptême pour le chrétien, c'était un engagement envers Dieu, une décision volontaire de changer de vie, d'abandonner le péché et de suivre Jésus. C'était cela, le sens du baptême, une décision de changer de vie, c'était un choix personnel. Amen. Nous avons poursuivi au troisième jour pour répondre à la question « Pourquoi se faire baptiser ?» Et pour cela, nous avons parcouru plusieurs versets bibliques, dont Acte 2, verset 38, Acte 2, 41, Marc 16, 16 et Matthieu 28, verset 19. Et pour répondre à la question « Pourquoi se faire baptiser ?» nous avons dit que c'était une recommandation du Seigneur. Oui, c'est le Seigneur lui-même qui a dit « Allez par tout le monde et faites de toute la nation des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ceux qui auront cru seront sauvés. » Amen. Et nous avons lu tous ces versets que j'ai cités tout à l'heure, dans lesquels plusieurs raisons ont été données pour lesquelles il fallait être baptisé. Parmi ces raisons, on a vu que c'était une condition pour être sauvé. C'était un des préalables pour avoir le salut. Amen. Et le quatrième jour, qui était vendredi, nous avons cherché à répondre à la question qui pouvait être baptisé. Et pour cela, nous avons pris Marc 1, du verset 4 au verset 5, et nous avons découvert que selon la Bible, celui qui pouvait se faire baptiser, c'est celui qui aurait pris la décision d'abandonner le péché, celui qui a reçu la conviction du péché, celui qui, étant devenu chrétien, reconnaît qu'il est pécheur, décide d'abandonner le péché et de suivre Jésus. C'est celui-là qui peut être baptisé. Alors, c'est un acte volontaire, c'est une décision personnelle, c'est un choix. Et on avait dit que, parcourant toute la Bible, nulle part on a vu quelqu'un qui avait été baptisé contre son gré, quelqu'un qui avait été baptisé sans son avis, sans qu'il ne sache. Chaque fois qu'il était question de baptême, c'était des gens eux-mêmes qui se levaient et qui allaient demander à se faire baptiser. Amen. Alors, bien-aimés, voilà comment nous avons échangé sur ce thème cette semaine, le thème qui a été le baptême d'eau. Amen. Alors, bien-aimés, j'espère que cette série vous a édifié, cette série a éclairé votre lanterne et que vous serez encore scotchés la semaine prochaine, certainement pour une nouvelle thématique par la grâce de Dieu. Amen. Alors, passez tous un bon week-end, bon culte à ceux qui auront le culte le dimanche. Ceux qui n'auront pas, faites l'effort d'aller la prochaine fois. Et puis, que Dieu vous bénisse, que vos familles respectives soient bénies au nom de Jésus. Amen.